passé du temps à Éphèse et là, il termine et il s'en va à Corinthe. Et de Corinthe, il écrit sa lettre aux Romains parce qu'il veut leur présenter l'Évangile et il espère qu'après qu'il ait fait un tour à Jérusalem, il aille à Rome et de Rome, il puisse être envoyé par les chrétiens romains jusqu'en Espagne. Ça, c'est ce qu'il nous dit au chapitre 15, verset 28. Ça, c'était son plan, mais rendu à Jérusalem, il est arrêté, puis finalement, il se rend à Rome, mais aux frais de l'État, dans un petit bateau. Il va être emprisonné 3 ans, puis il va être libéré. Mais on est en 56, quand Paul écrit sa lettre aux Romains, avec l'objectif de présenter l'Évangile. Mais il y a un autre objectif majeur que Paul a à cœur quand il envoie sa lettre à Rome. Et c'est celui d'inciter les croyants de l'Église de Rome à développer l'harmonie au sein du corps de Christ. C'est un objectif majeur de l'épître de Paul aux Romains. Parce que voyez-vous, au moment où Paul écrit sa lettre aux Romains, l'Église de Rome, elle est majoritairement composée de non-juifs. Ce n'est pas les Juifs qui sont en majorité, maintenant ce sont les païens qui sont en majorité. On ne sait pas exactement comment l'Église de Rome a été débutée. Très probablement, la Bible dit dans Actes chapitre 2 que le jour de la Pentecôte, il y avait des croyants juifs, il y avait des Juifs de tout le bassin méditerranéen et il y avait des gens de Rome qui étaient là à la Pentecôte. Alors, on s'imagine que ces premiers croyants de la Pentecôte ont retourné à Rome et ont commencé l'Église de Rome avec des croyants juifs. Mais en l'an 49, Paul écrit en 56, en l'an 49, l'empereur romain trouve qu'il y a du trouble à Rome avec les Juifs. Au sujet d'un certain monsieur Chrestus. Bon, ça c'est ce qui est écrit dans les livres latins. Bien, probablement que s'il voulait dire Christos en grec, à cause de ce Christ-là, il y a du trouble à Rome et en l'an 49, l'empereur Claude chasse de Rome tous les Juifs. Chrétiens, pas chrétiens, tous les Juifs, il les chasse de Rome. Entre autres, 2 personnes qu'on va retrouver dans les Écritures, Priscille, la dame, et Aquilas, son mari, qui se retrouvent à Corinthe avec Paul. On le trouve ça dans Actes chapitre 18, les 3 premiers versets, et ils font des tentes ensemble. Au retour des Juifs à Rome, c'est-à-dire quand Néron devient l'empereur en 54, l'Épître est écrite en 56, les chrétiens romains retournent à Rome, dont Priscille et Aquilas. Si on regarde dans le chapitre 16, c'est les premières personnes que Paul va saluer Priscille et Aquilas, mes ouvriers. Alors, l'Église de Rome, quand les chrétiens juifs retournent à Rome, elle est majoritairement constituée de païens. Et savez-vous quoi, est-ce que ça arrive dans ce temps-là? Beaucoup de non-juifs et beaucoup de juifs ensemble qui veulent adorer Dieu et servir Dieu. Il arrive des conflits. Ça se peut-tu? Il arrive des divergences culturelles entre eux qui sont enracinées dans leur histoire, dans leur nationalité, dans leur race. Et il y a des conflits parce qu'il y a des différences de maturité spirituelle avec des gens qui ont un héritage religieux, d'autres qui n'en ont pas. Il y a des conflits, il y a des divergences à cause du développement de la conscience de chacun. Et hier, comme aujourd'hui, ça nous arrive d'entreprendre, d'entretenir des préjugés envers ceux qui sont différents de nous. Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, comme en l'an 56, on n'est pas très différent des chrétiens de Rome. On a quelquefois de la difficulté à développer l'harmonie au sein du corps de Christ. Alors Paul, à travers son épître de Romains, il va insister non seulement que l'Évangile est pour le juif d'abord, puis pour le grec. Vous savez, le Romains 1,16 qui mentionne « Je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement, puis pour le grec. J'ai oublié qu'on ne peut pas trop parler ou sauter.
Pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Il insiste pour le juif et pour le grec. L'Évangile, elle doit se manifester par l'harmonie entre les croyants juifs et les croyants grecs. Et toute cette trame-là, il la suit tout au long de l'Épître. Vous vous souvenez au chapitre 3, tous ont péché, juste juifs et grecs. Il dit au chapitre 3, verset 9, « Car nous avons prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Il va insister après ça que Dieu justifie par la foi les Juifs et les païens. Il dit dans le chapitre 3, verset 19, « Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Il va continuer en parlant d'Abraham. Et il va dire, mais Abraham, quand est-ce a-t-il été justifié? Il a été justifié avant la loi, avant qu'il soit appelé un juif dans un sens. Et alors, par conséquent, il devient le père de tous, des Juifs comme des Grecs. Il devient le père de tous et il dit, comme on lui a promis, il devient le père d'un grand nombre de nations. Chapitre 4, versets 16 et 17. Alors, il va continuer après, les chapitres 9, 10, 11, où il parle d'Israël. Il va dire, si les païens sont devenus majoritaires dans l'Église, ce n'est pas à dire que Dieu a rejeté son peuple d'Israël. Mais en réalité, Israël a été temporairement endurci pour que providentiellement, le salut soit accessible aux païens. Et il va écrire au chapitre 11, verset 11, « Par leur chute, en parlant d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'Israël soit excité à la jalousie. » Et après ça, on arrive au chapitre 14 et 15 que j'étais en train de présenter aujourd'hui, où il va présenter des principes pour développer l'harmonie entre les croyants juifs et les croyants grecs, qu'on va voir comme deuxième principe ce matin. Finalement, même à la fin de son épître, au chapitre 15, Paul va exhorter les croyants juifs et les croyants païens à vivre en harmonie, puis il donne une raison. Il dit, pour confirmer les promesses divines faites au Père, au patriarche juif, et pour confirmer la miséricorde de Dieu envers les païens, selon ce que dit la parole, chapitre 15, versets 10 et 11, « Nation, les païens, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, toutes les nations. » Et même finalement, au chapitre 16, il va donner une dernière mise en garde, en disant, prenez garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Le thème de l'harmonie entre les chrétiens est un thème majeur de l'Épître aux Romains. Et ce matin, on va regarder un deuxième principe pour développer l'harmonie entre les croyants, et c'est le principe de développer des convictions personnelles. Je vous inviterai à tourner dans Romains chapitre 14. J'aimerais prier d'abord. Seigneur Dieu, merci encore pour la journée. Merci pour ta grâce. Merci pour l'accès que nous avons auprès de toi. Merci pour ton esprit qui habite en nous. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que par ton esprit, tu m'instruises, tu nous instruises, tu nous encourages, tu nous donnes des manières de se regarder les uns les autres pour vivre dans l'harmonie, afin, Seigneur, que nous puissions être épanouis spirituellement et afin que tu reçoives la gloire. Oui, Seigneur, comme on a chanté ce matin, ta grâce nous émerveille. Puisse ta grâce nous transformer aussi. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, Romains chapitre 14, et nous allons lire les 12 premiers versets. Là, il était on. Ça marche-tu, Thomas? Oh, voilà. Romains 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes.
Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, ça regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Comment développer l'harmonie entre croyants? Le mois dernier, on a parlé du principe de l'accueil dans les 3 premiers versets. J'ai mentionné que accueillir l'autre, d'après le mot grec qui est pros, qui veut dire vers soi, lambano, prendre vers soi. Accueillir, c'est s'ouvrir à l'autre plutôt que de le repousser, c'est de l'amener vers soi plutôt que de chercher la polémique. Accueillir, on a dit, c'était fortifier la conscience de l'autre plutôt que le mépriser. On avait dit que accueillir, c'est d'avoir de la considération pour l'autre, sans lui imposer de se conformer à nos propres convictions. Et on avait dit que la raison pour faire ça, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'accueillir l'autre? Bien, sais-tu, c'est parce que d'un côté, Dieu m'a accueilli. Dieu prouve son amour. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ nous a accueillis. Christ est mort pour nous. Et si Dieu a fait ça pour nous, alors qu'on était encore des pécheurs, s'il nous a accueillis, à nous aussi d'exercer le même accueil envers les autres, peu importe leurs conditions. Ça, c'était le principe de l'autre semaine, le principe fondateur de l'accueil. Et ce matin, le principe de conviction personnelle. Parce que accueillir l'autre, c'est pas synonyme de rejeter tout standard de vie, c'est pas synonyme de vivre sans aucune balise. Accueillir l'autre, ça ne signifie pas d'accepter puis d'adopter toutes ses opinions. Mais nos opinions doivent être encadrées par nos convictions personnelles. Et ces convictions personnelles-là doivent être enracinées dans la parole de Dieu. Et étant enracinées dans la parole de Dieu, alors je vais pouvoir influencer l'autre. Je pourrai même le guider vers la maturité, guider ce faible dans la foi vers la maturité. Et le texte de ce matin nous présente 3 convictions que je dois posséder pour pouvoir influencer le faible à contribuer à développer l'harmonie entre croyants. Paul il nous a dit au verset 5 que chacun ait en son esprit une pleine conviction. On doit avoir de pleines convictions. Et 3 convictions qu'il va mentionner. Premièrement, une conviction personnelle envers mon frère. Qu'est-ce que je crois envers mon frère? Qu'est-ce que je crois envers ma sœur? Le faible dans la foi, ce n'est pas une personne de faible importance. Parce que d'abord,
Il est mon frère. Il a une valeur exceptionnelle, ce frère que je pense dans Faible. Il est le serviteur du Seigneur. Le texte dit, dans le verset 4, « Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? » Et Paul a pris la peine d'utiliser un mot irrégulier. Habituellement, le mot serviteur, vous l'avez certainement entendu des dizaines, le mot doulos. Doulos, c'est un esclave. C'est un esclave qui travaille dehors dans le champ, qui sue toute la journée, puis qui revient. Il est un esclave. Il a peu de valeur souvent pour son maître. Mais ici, Paul emploie un mot qui est employé seulement 4 fois dans le Nouveau Testament, oiketes. Oikos, maison. Oiketes. Et il emploie ce terme-là pour parler pas du doulos qui travaille dans le champ, mais du serviteur de confiance privilégié qui reste à la maison. Le serviteur de confiance qui lui, reçoit directement ses ordres du maître de la maison. Imaginez-vous Joseph dans la maison de Potiphar. Est-ce qu'il était un homme libre? Ben non. Il était un esclave, mais il était un oiketes. Il était un serviteur de confiance dans la maison de Potiphar. Potiphar est après même prêt, pas juste même prêt, il a laissé l'autorité de tout sauf lui puis sa femme. Un oiketes. C'est un Daniel dans la maison de Nebuchadnezzar. C'est employé dans le Nouveau Testament pour les serviteurs de Corneille. Vous vous souvenez Corneille? Corneille a une vision et Dieu lui dit, tu vas envoyer chercher Pierre. Alors Corneille, le lendemain matin, il prend 2 serviteurs. Est-ce qu'il prend les doulos dans le champ qui se foutent bien de leur maître? Pas du tout. Il prend ses 2 serviteurs de confiance, ses oiketes, et il ajoute un gardien du corps, un soldat attaché à sa personne, et il l'envoie vers Pierre pour dire, Pierre, viens voir mon maître Corneille. Des oiketes, des serviteurs de confiance. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, un serviteur de confiance qui appartient au Seigneur? Ce frère que je perçois comme faible, ou cette sœur que je perçois comme faible, en toute façon, on se pense toujours que c'est nous le fort, puis que c'est l'autre qui est le faible. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui pensez souvent que quand il y a des conflits, c'est vous qui êtes le faible, puis c'est l'autre qui est le fort. Moi, dans ma pensée, on pense toujours que c'est nous autres le fort et que c'est l'autre qui est le faible. Mais ce frère que je perçois comme faible, c'est en réalité le serviteur bien-aimé du Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Nous sommes ses serviteurs de confiance, ses serviteurs bien-aimés. Et comme serviteur du Seigneur, il n'est pas sous mon autorité. Il appartient au Seigneur. C'est un serviteur d'autrui, pour l'autre personne. Alors, je n'ai pas la responsabilité, moi, de mouler mon frère à ma pensée, mais plutôt de le référer au Seigneur, son maître. Quand vous avez élevé vos enfants, puis que vos enfants étaient en chicane dans la rue avec les enfants du voisin, avez-vous pris l'habitude d'inviter les enfants du voisin à venir dans votre salon puis les expliquer quoi faire, puis quoi pas faire, puis quoi ce qui est gentil, qu'est-ce qui n'est pas gentil? Je pense, moi, on ne faisait pas ça. On disait, on va les renvoyer plutôt à leurs parents. Peut-être que je veux parler à ses parents, mais leur maître, leur autorité, ce n'est pas moi, c'est leurs parents. Je vais les retourner à ses parents. Et le frère faible, je dois le référer au Seigneur, son maître. Une autre conviction que je dois avoir au sujet de mon frère, c'est sa motivation. Pourquoi est-ce que mon frère agit-il de cette manière-là? Pourquoi est-ce qu'il agit de même? Et des fois, je dis, c'est parce qu'il m'en veut. C'est parce que... Et là, j'y attache des couleurs sombres à ses motivations. Il y avait toute une liste tantôt dans le chant de Sylvain sur nos sources de conflits. Mais quelle est sa motivation? Et le texte de dire à peu près 7 fois. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait pour le Seigneur.
Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. C'est pour le Seigneur qu'il agit. Fondamentalement, manger ou ne pas manger, ce n'est pas ça l'élément majeur. Est-ce qu'on doit fêter le jour de l'expiation? Ou est-ce qu'on doit fêter la fête des mères? Est-ce qu'on doit fêter la fête de la reine? Est-ce qu'on doit fêter la fête des patriotes? C'est pas ça l'élément majeur qui était dans l'Église de Rome. On doit-tu fêter la fête des expiations? Ou on doit-tu fêter la fête des Romains de cette journée-là? C'était pas ça l'élément majeur. C'est la motivation derrière les actions qui était fondamentale. Est-ce que c'est pour le Seigneur que j'agis? C'est pour le Seigneur qu'il vit. Et c'est pour lui plaire qu'il agit. Mon frère faible dans la foi qui choisit de ne pas manger des légumes alors que moi, choisit de manger des légumes alors que moi, je me sens libre de manger de n'importe quoi. C'est pour le Seigneur qu'il vit. Paul dit ailleurs, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il va dire dans Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Nous devons placer le frère ou la sœur, devant le choix de plaire à Dieu et d'obéir à sa parole plutôt que de le conformer à faire comme moi. Je dois avoir la conviction personnelle que mon frère, il est précieux pour le Seigneur et que lui, il doit développer ses propres convictions devant le Seigneur parce que, ultimement, c'est devant le Seigneur qu'il est redevable. Je dois développer des convictions personnelles au sujet de mon frère, au sujet de sa valeur, au sujet de sa motivation. Je dois aussi développer une conviction personnelle sur moi-même. Au verset 10, Paul y ajoute, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? » Et soudainement, il n'y a pas le mot « frère ». Ce n'est pas juste celui qui est dans la foi. Quelqu'un distingue entre les jours, quelqu'un distingue entre la nourriture, mais pourquoi est-ce que toi tu méprises ton frère? Je dois avoir la conviction que je suis le frère du Seigneur, le frère de mon frère faible. Et je ne suis pas son Seigneur, je ne suis pas son maître. Pourquoi est-ce que je jugerais mon frère? Parce que je suis son frère. Je suis égal à égal avec lui. Je dois faire attention de ne pas me placer en juge de l'autre. Si je me place en juge de l'autre, je remplace Dieu dans sa responsabilité. Alors que ma responsabilité est de l'influencer, mon frère, pas de le contrôler. Et sa maturité chrétienne est l'affaire de son maître. Et savez-vous quoi? Son maître va s'en occuper. Verset 4. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Et il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Je dois réaliser que mon frère, que je pense faible dans la foi, il va se tenir debout parce que le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Je suis son frère. Je ne suis pas son Saint-Esprit. Je ne suis pas le Saint-Esprit de mon frère. Mon frère doit apprendre à obéir à la voix du bon berger. Il doit apprendre à entendre la voix du bon berger. Il doit apprendre à recevoir la conviction de l'Esprit Saint plutôt que se sentir écrasé par mes convictions, par mes opinions.
Je dois toujours encourager le frère à s'attacher à la parole du Maître pour que lui développe ses propres convictions bibliques. Aujourd'hui, je trouve avec l'Internet en particulier, il y a tellement d'outils pour découvrir la parole de Dieu et quelquefois, ce n'est pas toujours des outils utiles. Qu'est-ce que tel grand théologien dit, puis qu'est-ce que l'autre théologien dit, c'est bon. Mais je ne dois pas développer mes convictions parce que j'ai une Bible de John MacArthur, puis tout ce que John MacArthur va dire, c'est vrai. Je l'aime, c'est un bon théologien. Mais je dois baser mes convictions sur la parole de Dieu et sur comment l'Esprit de Dieu travaille dans mon cœur. Je dois avoir une conviction personnelle sur moi-même. Qui suis-je? Je suis son frère, pas son maître. Et je dois me rappeler envers moi-même, à qui est-ce que je suis redevable? C'est Jésus qui est mon maître. C'est à lui que j'aurai à rendre compte, pas à mon frère. Tout comme mon frère, je dois rechercher la gloire de Dieu. Et je dois rechercher à imiter Jésus. Je dois me poser souvent la question, mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et plus je lis les Écritures, plus je lis les Évangiles, je vois que Jésus était tellement plus ferme envers les pharisiens légalistes où tout était A, B, C, D, E, F, G, il ne faut pas rien manquer. Jésus était ferme envers ces gens-là, plutôt que les pécheurs qui étaient ignorants du salut. Il accueillait les gens. Il n'était pas... On doit rendre compte devant Dieu. On doit ressembler au caractère de Jésus. Jésus, il est toujours vivant, dit le verset 9, pour dominer, pour exercer sa seigneurie. Il est Seigneur. Il est mon Seigneur. C'est lui qui doit gérer ma conscience à travers sa parole et à travers son esprit. Alors moi aussi, je devrais rendre compte à Dieu si j'ai méprisé mon frère, si j'ai placé sur lui des fardeaux ou des jougs qui n'étaient pas ceux du Seigneur, si j'ai essayé d'être le Saint-Esprit de mon frère, je vais être jugé pour ça. Je pense à Marie. Vous vous souvenez aux noces de Cana? Marie, elle aurait pu décider de dire, Jésus, fais comme ça, comme ça, comme ça. Il manque de vin, voyons donc, fais ça. Elle aurait pu lui donner toute une méthodologie à faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tournée vers les serviteurs, puis elle a dit, faites tout ce que lui va vous dire. Elle aurait pu s'imposer, mais elle a dit, non, non, faites tout ce que Jésus va vous dire. On doit être comme ça. On doit développer des convictions personnelles sur nous-mêmes. Finalement, on doit développer des convictions personnelles sur Dieu, sur l'amour que Dieu a, sur l'amour que Dieu a parce qu'il m'a accueilli comme il a accueilli mon frère. Et par conséquent, je dois avoir le même niveau d'affection pour lui que je reconnais que l'affection de Dieu, que Dieu a pour moi. Je dois aimer mon frère comme je réalise que Dieu m'aime. Et savez-vous, plus je vais goûter à l'amour de Dieu pour moi, plus je vais être capable de communiquer cet amour-là aux autres. Je dois avoir comme conviction personnelle que Dieu est la source jaillissante qui va susciter l'amour en moi. Je dois avoir une conviction personnelle sur la souveraineté de Dieu. C'est lui qui est le potier et c'est moi qui est l'argile. C'est Dieu qui a la responsabilité, la capacité de faire tenir mon frère debout. Et il va se tenir debout, il a dit, Dieu l'a promis. C'est lui qui est souverain. Je dois compter sur lui. Je dois prier que Dieu continue de transformer la vie de mon frère comme il continue de transformer la mienne, pour amener et mon frère et moi à l'unité et à la maturité dans le corps de Christ. Je dois avoir des convictions personnelles sur Dieu, son amour, sa souveraineté et sa direction. Dieu nous conduit par sa parole et par son esprit.
Et Paul en avait des convictions de la parole, de l'esprit. Il en avait des convictions sur qu'est-ce qu'il fallait manger ou pas manger. Et lui, il le dit dans Corinthiens, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. 1 Corinthiens 10, 25. Il écrit aussi à Timothée, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Mais pourtant, lorsque la nourriture n'était pas liée à une hérésie qui compromettait l'Évangile, Paul n'insistait pas sur ses convictions. Nos convictions doivent tenir compte de la maturité des croyants et nos convictions doivent contribuer à édifier le croyant plutôt qu'à le confronter. On va regarder ça au troisième message le mois prochain. non, 14. Finalement, Dieu nous appelle à rechercher et à développer l'harmonie entre croyants. Et pour cela, le premier principe, c'est de lui faire bon accueil. Mais le deuxième principe, c'est aussi de développer dans nos propres vies des convictions bibliques, personnelles, sur qui est mon frère, sur qui suis-je moi, et sur qui est Dieu. Et alors, mon désir pour mon prochain va d'abord être sa conversion à Dieu. Ensuite, ça va être sa communion avec Dieu. Et finalement, ses convictions basées sur la parole de Dieu. Je veux qu'il se convertisse à Dieu plutôt qu'à une religion humaine. Je veux qu'il ait une communion avec Dieu plutôt que se soumettre à des autorités humaines. Je veux qu'il base ses convictions sur la parole de Dieu plutôt que de croire n'importe qui lui dit quelque chose au sujet de Dieu. Quand Paul a quitté son troisième voyage pour aller à Jérusalem, il arrête à Milet et il invite les anciens de l'Église. Puis il leur dit, vous savez, dans les prochaines années, il va y avoir des loups cruels, il va y avoir des gens qui vont venir faire du tort à l'Église. Voici les 10 principes que vous devez garder. Non. Il dit plutôt, maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je vous recommande à Dieu. Je vous recommande à la parole de sa grâce. Et attaché à Dieu, convaincu par la parole de Dieu, vous allez pouvoir faire face à toutes les divergences, à tous les conflits, pour amener l'unité, pour amener l'harmonie entre croyants. Oh, que l'Éternel nous donne d'avoir ces mêmes sentiments d'accueil, ces mêmes sentiments de conviction pour qu'on puisse contribuer au développement de l'harmonie entre les croyants au sein de notre communauté chrétienne. J'aimerais terminer par la prière que Paul fait lui-même. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en pleine harmonie les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Puissions-nous vivre en harmonie, développer l'harmonie conformément à l'enseignement de Jésus-Christ, pour notre épanouissement, pour sa gloire. Amen. Sylvain?